tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. De quoi on avait envie de parler? J'avais envie de prendre la parole par rapport à un sujet qui m'est cher, qui m'est proche, et puis tout simplement par rapport à ce que... une petite histoire récente en fait qui m'est arrivée. Hier soir, j'ai eu l'immense plaisir d'aller fêter les 2 ans de la chaîne d'AntoWebed. On a parlé de Spider-Man, de tout un tas de trucs, beaucoup de Spider-Man. Ce qui me plaît énormément, hein, ça me va bien de parler de Spider-Man. Et puis surtout, ça a été l'occasion de parler des différents projets qu'on a pu voir autour de Spider-Man ces derniers mois, ces dernières années, son actualité. Et évidemment, on a parlé du dernier film d'animation, Spider-Man Into the Spider-Verse, si je dis pas de bêtises et que mon accent n'est pas trop nul. Le deuxième, celui avec le Spider-Man 2099. Qui est sorti, on rentre vraiment, mais pleinement en fait dans le multivers, et où on peut voir tout un tas de Spider-Man différents, Spider-Man indien, Spider-Man de l'année 1900, etc., etc. Enfin voilà, du moment où tu ouvres la porte du multivers et du Spider-Verse, c'est nécessairement des possibilités créatrices, des possibilités de création, pardon, qui sont absolument gigantesques. Et puis il y a eu une phrase à un moment donné d'Anto qui a nécessairement résonné en moi. Et peut-être encore plus en ce moment parce que j'y pense, j'en discute. Enfin voilà, c'est des thèmes en fait où je remarque des choses et c'est dur de prendre la parole dessus. Mais enfin voilà, je vais essayer de vous expliquer brièvement et puis d'une manière cash, hein. Je vous le dis, à un moment donné, il y en a marre de tourner autour du pot. La phrase c'était: je crois que Stan Lee avait dit que n'importe quel enfant devait pouvoir se reconnaître en fait dans Spider-Man et s'imaginer derrière le masque. J'ai pas tout à fait la citation exacte, mais forcément, moi ça me parle parce que je trouve très bien voilà, qu'il y ait plein de Spider-Man différents, qu'à un moment donné on puisse s'identifier, se dire oh putain ils en ont fait un comme ça me fait penser à moi, ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça, et nécessairement qu'est-ce que tu veux, moi en étant un petit peu concerné par le sujet, comment ne pas penser à un Spider-Man qui pourrait être touché lui-même ou quelqu'un de sa famille par le handicap, et je parle pas d'un handicap physique mais éventuellement d'un handicap voilà, mental, neuroatypique, trisomique, autiste, enfin voilà, j'ai pas forcément tous les meilleurs termes et je ne suis pas un spécialiste du sujet, vous le savez, mais je vois bien que c'est pas un sujet qui est vraiment très très en vogue en fait dans les comics. Ni dans les comics de super-héros, dans les films de super-héros au ciné ou même dans les comics papier. Et pourtant, la question en fait de la représentativité, de l'inclusion, n'a jamais été aussi importante dans les comics. Mais je dois bien reconnaître que le handicap n'a pas forcément le vent en poupe. Alors, le handicap n'a pas forcément le vent en poupe. Tu m'étonnes. Mais j'ai envie de dire, et au risque de vous choquer, ça dépend du handicap. Ça dépend du handicap. Je me rends compte, et ça peut être très dur à entendre, mais que dans notre société, dans nos sociétés, il y a encore énormément de travail à faire sur le handicap, et notamment le handicap, ce qu'on va appeler le handicap mental, les neuroatypiques, voilà, ce genre de choses. Des gens qui vont, à un moment donné, perdre la vue, ou dans un accident effroyable, perdre leurs 2 jambes. Il y a quand même beaucoup de gens où, dans leur réaction, ils vont considérer ça en fait comme un handicap noble. Et ils vont pas forcément avoir une très grande proximité avec ce sujet-là, mais sinon, d'une certaine manière, ils vont l'adouber, le considérer, le valider, l'encourager même. Allez, accroche-toi. Enfin voilà, la proximité avec ce genre de handicap se fait beaucoup plus naturellement qu'avec les handicaps mentaux. Donc voilà, vous croisez Daredevil, le professeur Xavier, Echo, ce genre de choses. Ça, je dis pas que c'est forcément facile de traiter ce genre de sujet. Je dis pas que c'est forcément accepté de partout et par tout le monde, mais je reconnais qu'il y a quand même eu un gros travail de fait depuis des années, notamment dans les comics, pour pouvoir faire de ces thématiques en fait une force, et que ça a très très bien fonctionné. C'est vraiment une bonne chose. Maintenant, le handicap, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres trucs. Et la représentativité, l'inclusion ne peut pas s'arrêter à la sexualité, la religion, le genre. Ah, il y a d'autres choses. D'autres choses. L'autisme, la trisomie, tout ça, ça concerne des milliers et des milliers, des millions de personnes.
pour être tout à fait honnête. Rien qu'en France, il y a, juste pour les autistes, hein, il y a 600 000 autistes en France. 600 000. Vous imaginez comme c'est considérable? Si vous prenez ces 600 000 autistes et qu'on considère qu'ils ont tous un père, une mère, éventuellement des frères, des sœurs, des grands-parents, combien de cœurs de famille sont concernés en fait par juste cette problématique? Il n'y a pas que l'autisme. Il y a la trisomie, je parle de ce que je connais un petit peu plus forcément. Vous imaginez en fait le nombre de gens qui sont concernés d'une manière quotidienne, très proche par ce genre de problématique, c'est quand même juste considérable. Et c'est vrai qu'on ne voit pas trop ce genre de sujet dans les comics. Alors, au moment où je dis ça, parce que j'en ai déjà parlé quand même pas mal de fois, euh, et j'avoue que ça m'agace. Donc les champions de la recherche internet, je ne vous en veux pas. C'est tout à fait normal à un moment donné quand on dit quelque chose, quand j'arrive avec mes gros sabots et que je vous dis c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup parler, on a tendance à vouloir aller chercher sur internet, aller me chercher des exemples, frérot, ça me donne envie d'hurler. Ça me donne envie d'ouvrir les veines. Parce que je vais t'expliquer un truc, c'est pas parce qu'en 84 Aurora dans Alpha Flight, il y a eu 2 pages sur ce sujet que wouh, je vais faire la teuf. Enfin, je n'ai pas de super-héros où dans sa famille, ou lui-même, en fait, il est concerné par ça d'une manière quotidienne. Il n'y a pas de run autour de ça. Vous allez trouver peut-être de temps en temps des évocations du oui, mais Black Manta, il est autiste. Et, frérot, on ne vit pas le même autisme. Si Black Manta, il est autiste, moi je suis numéro 1 mondial, si tu veux, au niveau du tennis. Qu'à un moment donné, ça a pu être dit, et que mais rien dans Black Manta en fait me fait penser à ça. Enfin, c'est juste ridicule. Et il faut juste. Ne faites pas une recherche sur internet, regardez simplement autour de vous dans les super-héros. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un sujet dont on parle? Est-ce que ce sujet, on en parle suivant l'ampleur, en fait, le nombre de gens qui sont concernés? C'est juste des millions et des millions de personnes à travers le monde. Est-ce que ce sujet est vraiment implanté dans les comics de super-héros? Non. Factuellement, non, pas assez. Vous allez peut-être trouver 2-3 petites bribes, mais factuellement, non, pas assez. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, d'autant plus, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une société qui a toujours tendance à vouloir tendre vers un peu plus de représentativité, c'est dur à dire, représentativité, d'inclusion, etc. On ne peut pas laisser de côté une catégorie de la population simplement sous le prétexte que on la comprend pas et qu'on n'a pas trop envie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ça, quand même beaucoup de gens, et c'est pas un reproche. Qui comprennent pas, qui en ont pas envie. Il y a une certaine altérité avec les enfants qui sont comme ça. C'est pas naturel, je l'entends, mais on est sur la même terre. On partage la même vie, on partage la même société, et ça concerne énormément de personnes. Donc à un moment donné, on peut pas passer une vie à se mettre la main devant les yeux et faire comme si ces gens-là n'existaient pas. Voilà, c'est juste pas possible. Et à contrario, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de. Je me vois pas du tout en train de militer, en train de dire, d'appeler Marvel et de leur dire oh, hey, je veux un Spider-Man où son petit frère est autiste, voilà, je le veux absolument, c'est pas normal, vous devez faire quelque chose. Non, je, 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 je n'aime pas ces procédés. Je préfère en fait je préférerais que naturellement en fait qu'on en parle, qu'il y ait des barrières qui tombent, qu'il y ait beaucoup plus de proximité avec cette thématique, parce que déjà ça ferait avancer des choses en fait dans notre société, et en fait ça rendrait tout ça beaucoup plus naturel, parce que je suis convaincu qu'il y a forcément un scénariste, un auteur, qui peut être de près ou de loin concerné par ce genre de sujet, et qui aurait peut-être envie de le traiter, mais qui n'ose tout simplement pas. Mais que si tout simplement ce sujet est un petit peu plus souvent évoqué, un petit peu plus souvent sur la table, et qu'on en parle d'une manière positive et aussi en rassurant les gens, peut-être d'une certaine manière, peut-être qu'un jour, on verra arriver un auteur qui va peut-être reprendre un personnage et tac, il va nous créer quelque chose. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a de belles histoires à raconter avec ça, vraiment. Parce qu'il y a une humanité qui est quand même juste absolument incroyable avec ce genre de thématique. Vraiment, qu'on en fasse un super-héros ou simplement... enfin, oui, je ne veux pas répéter le truc, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à écrire. Il y a un fil à tirer qui est juste absolument dingue et qui nous permettrait non seulement de raconter de belles histoires, de
d'apporter beaucoup d'humanité en fait forcément aux héros, et puis tout simplement aussi de faire résonner dans le cœur de beaucoup d'enfants, autistes, trisomiques ou non, beaucoup de choses. Et notamment aussi parce que je pense forcément à eux, aux frères, aux sœurs de ces enfants-là, qui, je vous le dis, sont très très souvent des petits super-héros. Parce que voilà, c'est pas forcément facile pour eux non plus d'être dans une famille où on a un enfant qui est comme ça. Et c'est souvent fait des enfants qui doivent grandir beaucoup plus vite que les autres. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que, tu vois, il y aurait quelques histoires d'un super-héros qui devrait affronter ce genre de choses. Je pense que ça ferait plaisir à un paquet de gamins. Mais encore une fois, je me vois pas en train de militer pour ce genre de truc. Et je sais même pas si je vous sortirai cette vidéo-là, parce que j'ai envie que le message soit positif mais réaliste. Les gars, il y a des barrières à faire tomber, enfin vraiment sur notre compréhension et notre faculté à accepter la différence de l'autre, et j'ai envie de dire, cette ultime différence. On a du mal, on a des sociétés, encore aujourd'hui, on a du mal à accepter, il y a des gens qui ont du mal à accepter qu'une autre personne soit pas de la même couleur. Alors mon pote, à accepter en fait qu'une autre personne ait un autre type d'intelligence, une autre émotion, c'est une altérité complète, donc tu doutes qu'il y a encore un gros boulot à faire. Mais j'ai juste envie de dire aux gens qui me font l'amitié de m'écouter, qui sont pas c'est des sujets en fait, c'est gardez-le en tête, ça concerne des millions de personnes. Et voilà, après, quelle est la pertinence de cette vidéo? J'en ai pas la moindre idée. Je vais la réécouter pour voir si c'est montable et si c'est sortable. Je vous jure, sans déconner, vraiment à cœur ouvert. Oh putain, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler comme ça en vidéo. Enfin, si, c'est une bonne idée. Enfin, le mec est indécis. mais grave, je suis hyper. En fait, c'est pas que c'est pas une bonne idée, parce que j'ai très peur en fait des commentaires et de ma sensibilité en fait à accueillir certains commentaires. Donc attention, soyez cool. Je vais essayer de rester moi-même cool possible. Enfin, cool possible. Ouais, c'est dur. Hein. Je vais essayer moi aussi de. Enfin, je doute beaucoup en fait de. J'ai peur. Des commentaires, de vos réactions. J'ai bien conscience qu'avec une vidéo comme ça, c'est compliqué, si tu veux, de parler de ce genre de sujet, et ça fait peur en fait la manière dont vous pouvez l'accueillir, et j'ai pas envie non plus de faire le mendiant, mais il faut bien qu'à un moment donné, il y en a marre en fait d'avoir honte, il y en a marre qu'on nous demande de vivre caché, et que d'une certaine manière on ait peur en fait du regard et de la réaction des autres. On n'a pas à avoir honte en fait de vivre ce genre de choses au quotidien. Il faut qu'on relève un peu la tête, il faut qu'on prenne la parole, il faut qu'on le dise gentiment. Voilà, il y a pas, je pense pas qu'il y a un truc méchant en fait dans ce que je dis. Il y a des choses qui doivent changer dans la tête des gens, et ensuite peut-être qu'on pourra avoir des auteurs qui seront beaucoup plus libres et qui pourront peut-être nous faire des histoires en prenant ce genre de sujet. Voilà. Je sais pas, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de bannière, voilà. Mais c'est important de savoir que ça existe, et qu'il faut soutenir d'une certaine manière les gens, les enfants qui connaissent ce genre de choses. Je pense que c'est important. Bisous câlin. La section commentaires est à vous, et je vous fais confiance. Et merci petite parenthèse, merci de me suivre, vraiment, et de me donner l'opportunité en fait d'avoir, on va dire, une audience, une communauté toujours un petit peu plus grande, et qui me permettent de temps en temps d'aborder ce genre de sujet beaucoup plus sérieux. Je suis pas sûr. Allez, bisous, à bientôt.